Bonjour, donc dans cette vidéo qui est vraiment un très gros tutoriel, on va s'attaquer sur 206 au démontage intégral du tableau de bord pour accéder au groupe chauffage-climatisation afin de pouvoir le restaurer et ensuite le remonter dans le véhicule. Alors, on va commencer par retirer la casquette. Pour retirer la casquette, il faut baisser le volant à fond. Donc actionner la manette qui est là. Tac. On pousse vraiment le volant à fond. Bon là avec une main je vais pas y arriver, mais il faut le baisser à fond et ensuite le rebloquer en bas. Voilà, donc le volant est bloqué à fond. Alors maintenant il faut, pour sortir la casquette, c'est un peu pénible. Il y a un ergot là, un là. Alors il faut vraiment lever. L'appareil à main ça va être dur, mais il faut tirer verticalement doucement pour délibérer les deux ergots. Et ensuite il y en a un troisième là, donc il faudra tirer sur la casquette et là la casquette sortira. Alors maintenant on a le compteur qui est libéré, donc c'est simplement une vis Torx ici. Et ensuite on bascule le compteur et on peut le déconnecter. Voilà, donc c'est du T20, Torx 20, donc ensuite on tire, tac, il bascule. Et en deux connecteurs, alors c'est la 206 est non multiplexée, donc il y a deux connecteurs. Maintenant passer à la casquette sur le bouton de feu de détresse, donc il suffit de tirer verticalement pour le sortir. Et donc dessous il y a un connecteur pour le bouton des feux de détresse, on le retire avec un tournevis en tirant sur la languette grise. Maintenant on va retirer l'afficheur multifonction, donc il y a un connecteur sur version non multiplexée. On repère bien le passage du faisceau de l'afficheur multifonction, car il faudra le remettre à cet emplacement là plus tard au remontage. Donc il y a deux vis à retirer pour enlever la console centrale là où il y a l'autoradio. Deux vis Torx. Et maintenant on va passer au retrait de la façade avec l'autoradio. Donc une fois l'autoradio retirée, donc on voit les faisceaux qui sont derrière. Il faut retirer les connecteurs ISO et l'antenne radio. Donc on repère bien aussi où est-ce qu'ils vont et où est-ce qu'ils passent pour faciliter le remontage. On passe maintenant au retrait de l'écran de contrôle de la climatisation. Donc ici c'est une version avec climatisation automatique. Et il y a 4 vis Torx à retirer. 4 petites vis Torx. Il y a également des ergots sur le dessus de l'écran, donc on appuie dessus. Et l'écran donc se retire simplement en le poussant à l'intérieur du tableau de bord. Et ensuite on pourra le faire basculer pour le sortir. Donc il y a plusieurs connecteurs qui sont derrière. On pourra repérer où chacun va. Voilà un autre détail des connecteurs de la console de climatisation. On peut également s'aider d'un tournevis plat pour en retirer certains d'entre eux. Ils sont assez fragiles, donc il ne faut pas trop forcer. Et donc le faisceau, il vient s'accrocher sur la console de clim. Donc on peut le retirer si on le souhaite à ce stade. On va maintenant enlever l'élément plastique qui est entre le siège conducteur et le siège passager. Donc on commence par l'arrière, il y a une vis Torx à retirer. Et on enlève ce premier élément plastique. Simplement en le faisant glisser hors du frein à main. On passe ensuite au bloc de contrôle des rétroviseurs et des vitres avant. Il y a donc un connecteur dessous. Donc on va le retirer. Là aussi il faudra s'aider soit un tournevis plat, soit d'un outil pour démonter les iPhones par exemple, en plastique afin de moins endommager le plastique environnant. Et au fond il y a une vis à retirer. Il faudra s'aider d'un doigt magnétique parce que c'est pas très simple à aller chercher la vis.
On déboîte ensuite par l'avant le pommeau, le soufflet du levier de vitesse. Alors soit on peut complètement le retirer, donc en faisant un quart de tour sur le pommeau et en le tirant, soit on peut le mettre de travers pour le laisser en place, c'est la solution que j'ai privilégiée. On enlève maintenant le cendrier, donc il suffit de tirer par l'avant et on lève verticalement. Et donc ça laisse apparaître le faisceau pour un petit éclairage du cendrier. Alors c'est une ampoule qui est assez fragile et parfois en la sortant on la casse parce qu'on on la met de travers et elle s'appuie sur le plastique et elle casse. Voilà le détail de l'ampoule une fois sortie. On va la laisser en place, elle va rester au sol. Ensuite, au-dessus du cendrier, il y a ce petit cache en plastique qu'il faudra retirer. Alors le mien se bascule du bas vers le haut. Et attention parce que c'est vraiment fragile, il y a des petites languettes très fines en plastique qui cassent facilement. Et derrière, il y a donc 2 vis Torx à retirer. Donc ces vis en fait viennent se visser dans le bloc motoventilateur climatisation chauffage. Donc il est nécessaire de les enlever. Alors ensuite là c'est un autre point, donc sur ma voiture j'ai l'option de siège passager peut basculer en avant et se retirer. Sinon c'est vraiment difficile de pouvoir retirer ce bloc en plastique. Donc sur ma voiture j'ai pu déboîter l'assise passager, ce qui facilite grandement les choses. Et une fois que ça c'est fait, on peut commencer à sortir ce bloc de plastique. Attention, ça passe vraiment au millimètre près. Le frein à main, il faut le tirer à fond, vraiment très fort, pour gagner quelques millimètres. Et en plus, au-dessous, pour pas faciliter les choses, il y a le connecteur du cendrier qu'on voit ici, et qui est pas évident à en retirer, et en plus on n'y voit rien. Donc il faut y aller calmement. Une fois que c'est retiré, on peut enlever cette vis de masse. Il vaut mieux utiliser une douille avec un peu de jeu, comme ça on peut facilement l'enlever. Et repérer les fils de masse, où est-ce qu'ils sont, puisqu'il faudra les remettre au remontage. Donc il y en a 3 sur ma voiture. Ensuite on passe au volant, donc il faut le faire tourner 90 degrés d'un côté, ce qui va permettre d'avoir accès aux vis qui retiennent le klaxon et le bloc airbag qui sont derrière. Donc on voit ici le trou où il faudra passer donc un embout. Donc c'est une empreinte Torx. On va voir sur la prochaine photo, voilà, le détail de la Torx. Alors les vis ne sortent pas, elles ne peuvent pas tomber, elles restent en place à l'intérieur avec les 2 petits ergots en plastique qu'on voit. Donc on y passe un embout Torx avec un petit cliquet. Ça c'est pas serré très très fort, donc on l'enlève assez facilement. Alors là on a démonté le volant, donc en fait les vis elles s'enlèvent pas, hein. Il y a des ergots en plastique derrière qui empêchent les vis de tomber, donc on va les laisser en bas. Là tout ce qu'il y a à faire c'est retirer ça. Donc en fait c'est enchâssé là dans le plastique. Voilà, ça va là-dedans, comme ça. Alors quand ça c'est enlevé, alors il faut retirer. Voilà, il suffit de déconnecter. Voilà, là on le voit. Il suffit de déconnecter ça. Voilà, là, une main, je vais pas y arriver. Et ensuite, il faut déconnecter ça, là, le truc orange. En tirant dessus, je pense. Ouais, on va regarder ça. Donc le meilleur moyen, donc ça c'est le connecteur de klaxon. Pour l'enlever, je passe un tournevis plat fin entre, je fais pivoter pour qu'il saute. Voilà le connecteur une fois retiré. Ensuite on va passer, on enlève le bloc airbag. On retire la grosse vis qui tient le volant, donc c'est du Torx 50. Ça court pas les rues, donc il faut prévoir d'en acheter un avant. C'est pas serré très fort. Voilà le détail de la vis. Donc on retire la vis et on voit apparaître les cadenures entre le volant et la colonne de direction. Donc il est recommandé, et même quasi obligatoire, de faire un repère, un marquage pour faciliter le remontage.
pour retirer le volant, il faut remettre la vis, grosse vis Torx. On tapote de chaque côté assez énergiquement et on retire le volant. Donc avec la vis, ça évite de se prendre le volant dans la figure. On va maintenant enlever les caches plastiques. Donc le bas, c'est du Torx, il y en a un de chaque côté, on dévisse. Donc les vis ne tombent pas. Donc au remontage, ne les cherchez pas. En fait, elles sont restées dans le plastique. Donc on voit les deux parties qui se séparent. Et on va pouvoir retirer la partie supérieure. Donc on a fini de dévisser les deux vis, on tire la partie supérieure. Bon bah c'est tout simple, en fait il suffit de faire comme ça. Et pour la remettre, ouais, pour la remettre c'est pas terrible. D'accord, pour la remettre il faut bien la glisser comme ça. Voilà, je pense que ça bloque parce qu'il y a les vis en bas. Ouais, donc faut bien les faire glisser là-bas au fond. On sent que ça glisse. Ok, donc ça on enlève. Ah, voilà, on voit bien là les crochets dans lesquels on vient tourner. Alors pour enlever la partie du bas, donc faut enlever la clé parce que sinon bah, ça coince. Alors attention, quand on la lève, il y a un câble qui tient ici, donc il ne faudra pas l'enlever et ensuite le faire tomber, sinon on risque de tirer sur le câble. Donc on a un ergot qui est là. Bon, là c'est à l'ombre mais on voit pas bien, il y a un ergot là. Et il y a un crochet dessous, mais là on peut pas le voir, donc il faut d'abord tirer. Donc on tire, hop, ça se démonte. Une fois que c'est démonté, alors avant de tout faire tomber, on descend et on voit, là c'est à l'ombre malheureusement, donc, mais au bout du doigt là-bas il y a le crochet qui est dans le plastique gris. Voilà, là on voit, voilà, ce crochet là il rentre dans le plastique gris. Ensuite là c'est bloqué par ça, donc je pense peut-être qu'il fallait déverrouiller d'abord, mais c'est pas très gênant en fait, on peut quand même enlever. Et là on voit le câble ici, donc il ne faut pas tirer trop fort dessus. Donc on dégage, il va venir le crochet. En fait j'ai déverrouillé ça, voilà, ça remonte. Et non, ça ne peut pas venir. En fait, c'est là-bas, c'est bien coincé. Non, mais c'est juste là, hein, c'est pas plus loin. Et puis ça va venir. On peut jouer du plastique. Hein, donc. Alors, si j'appuie. Bah zut, j'ai jamais réussi à l'enlever une première fois. Ah voilà. Donc voilà, donc ça rentre là-dedans, il y a un trou. Ça rentre là-dedans, il y a un trou, il faut le voir, et après il faut remonter, et puis ben, passer, attention au levier, là, il est un peu pénible. Ensuite, sur la partie gauche du volant, on va enlever le bloc où il y a le réglage des phares et des connexions airbag passager. Il suffit de tirer dessus. Donc voilà le bloc une fois retiré, donc on déconnecte ben, les prises qui sont derrière. Ensuite, on va retirer la plaque qui cache les fusibles sous le volant. Donc, utiliser un tournevis plat plutôt large pour éviter d'abîmer la vis en plastique. Et donc, voilà le détail. Une fois la plaque retirée, on voit les fusibles sur la gauche. On va intervenir dessus plus tard. Voilà le détail. Partie droite des différents faisceaux, ils sont vraiment nombreux. Donc, on retire les connecteurs qui sont à droite, le blanc et le noir. Ensuite, au-dessus du volant, donc derrière le volant, il y a deux connecteurs sur la gauche qu'on retire. À droite du volant, le Neumann, il y a un anneau en plastique, enfin un cylindre en plastique qui le recouvre, donc il suffit de tirer dessus. C'est le transpondeur du verrouillage électronique de l'allumage. Donc voilà l'antenne transpondeur une fois retirée, donc on voit le Neumann. Ensuite, on va venir retirer ce connecteur orange situé sous le volant. Donc il y a deux pattes de chaque côté, on appuie dessus et on tire. Donc voilà le connecteur une fois retiré. Donc c'est un connecteur airbag. Ensuite, on va passer à gauche sous le volant, toujours sur une plaque en plastique, il y a ce connecteur à retirer.
Donc similaire à celui qui était dans le volant quand on a retiré le bloc airbag. Et donc le voilà retiré. Donc on utilise la même technique avec le tournevis pour faire levier, enlever l'ergot et pouvoir le tirer. Donc on repasse sur la droite, il y a un gros connecteur rouge, il suffit de glisser un tournevis plat fin à l'intérieur et de pousser jusqu'à ce qu'il se déclipse. Donc voilà un détail supplémentaire de ce connecteur. On va passer dans la boîte à fusibles, là aussi connecteur similaire, donc on glisse un tournevis fin à l'intérieur, on appuie, on tire, dès qu'on entend que ça le déclic, on peut tirer sur le câble. Alors ce câble là il est assez pénible à enlever, il y a simplement une languette qu'on voit sur la gauche, donc il faut glisser un tournevis et ensuite tirer très fort sur le câble. Il n'y a que ça qui le retient, il faut tirer fort. Donc sous le volant il y a des griffes qui viennent retenir les câbles, donc il faut sortir les câbles de ces griffes. Donc voilà les câbles une fois sortis des griffes, puisqu'on va retirer ce cache en plastique. Là aussi, donc un faisceau transversal, on va également le retirer des griffes. Ensuite, donc là sur la gauche, là on a retiré, donc c'est le connecteur de tout à l'heure. Maintenant on va le déclipser de ce cache en plastique gris. Et on repasse au-dessus du volant à droite, au-dessus du Neumann, il y a deux connecteurs à enlever là aussi. Donc il suffit de tirer dessus. Et voici les connecteurs une fois retirés. Il faudra donc se rappeler de les remettre à cet endroit-là. Donc à droite, sous le volant, le cache en plastique, il y a encore des câbles qui sont retenus par les griffes, donc on les retire. Voilà les câbles une fois retirés des griffes. On détache le connecteur rouge qui était clipsé sur le plastique gris. Voilà un autre détail de connecteur à retirer. Tout au fond du plastique gris, il y a un clip qui maintient le faisceau. Moi, je l'ai coupé avec un cutter. Et là, il y a des différents points d'ancrage de ce plastique. Moi, surtout, c'est... Alors celui-là, ça va, mais c'est l'autre de l'autre côté. Lui, là-bas. Voilà, là. C'est vraiment très très dur à enlever. Donc ce qu'il faut, c'est passer... donc la manière de faire, là, c'est compliqué avec une seule main. Et en gros, on passe un tournevis par-dessous, voilà, et on vient appuyer très fort sur ça. En fait, on le déforme, et donc ça vient se dégager de la traverse. Et après, on peut tirer. Galérer 20 minutes là, juste sur ça. Ah oui, il y a aussi un autre truc. Ça, en fait, il faut tirer fort. Donc il y a quelque chose qui vient le retenir là. Vous verrez. Est-ce qu'on peut arriver à voir? Voilà, là. Ça, là, cette petite languette, vous la tirez sur le côté avec un tournevis. Et quand c'est suffisamment tiré, alors, est-ce que je vais aller mettre dans le champ? Ouais, ça, vous tirez. En fait, il faut tirer super fort. Il ne faut pas hésiter à tirer très très fort. Parce que j'ai perdu, pareil, là, 20 minutes juste à enlever ce câble. Parce que je dégageais la languette, je pensais qu'il y avait autre chose qui coinçait. Mais non, en fait, une fois que la languette est dégagée, il faut tirer très très fort dessus. Sinon, sinon ça vient pas et on perd 20 minutes, une demi-heure. En fait, le COM 2000, là, donc c'est tout ça. Pour pouvoir l'enlever, il y a des vis qui sont derrière le système de contacteur tournant. Donc là, il y a 3 vis à enlever, donc c'est du T20, on les enlève. Alors avant, on repère juste les câbles, là, comment ils passent derrière. Donc ça passe, il y a un trou là. Voilà, là ça passe dans le trou. Et donc ça vient au-dessus. Voilà, donc ça vient au-dessus du Neumann. Et voilà, derrière, alors on voit pas très bien, mais donc c'est bien derrière le Neumann, hein, c'est pas devant ou autre chose. On enlève le contacteur tournant, donc on enlève. Alors attention, là les câbles ils sont vraiment fragiles. Hop, il a coincé. Ouais, il se coince facilement là, parce que c'est une espèce de plastique dur. Et cassant. Voilà, ça c'est sorti. Maintenant il n'y a plus que ces 3 vis à enlever. Voilà, donc j'ai pu reprendre. Alors en fait mon autocom là c'était dévissé. Là on voit ça tient pas très bien, donc à la rigueur c'était pas mal d'enlever le volant. Donc c'est du T30. C'est du 30. Voilà, donc 3 vis. Et normalement ça sort, hein. Donc les câbles en tout c'était bien enlevé. Et puis on continue.
Voilà, donc là l'autocom est enlevé. Donc ces gros boulons là c'est du 16. Ouais, il y a les vis qui dépassent, donc c'est assez long. Donc j'ai mis une douille de 16 là, pour les bougies. Ça va bien. Ça va super bien. Voilà, donc j'ai ça et il y en a deux dessous. Alors ces écrous là, ils sont serrés super fort. Pardon, voilà. Donc là c'est serré super fort. Les deux, donc j'utilise une barre de 60 cm, barre de distension 60 cm pour les dégager. Là c'est super facile. Mettez pas un cliquet, vous allez le casser. Hein. Donc voilà, je mets juste en garde. Bon, j'ai enlevé les écrous là et là. Après réflexion, alors malheureusement il faut enlever la colonne de direction. J'avais vu une vidéo sur YouTube où en fait il la laissait, mais c'est pas possible, hein. Puisque ça malheureusement je pensais que ça allait tomber, mais non, puisqu'il y a la vis là, la vis est sur la traverse qui est solidaire de la planche de bord en plastique. Donc on est obligé d'enlever la colonne de direction. Alors on va dire bonne nouvelle, mauvaise nouvelle. En fait il n'y a qu'une seule vis à enlever. Je vais éclairer, ça on y verra mieux. Voilà, donc il y a une vis à enlever là-bas pour sortir la colonne. Donc ça c'est la bonne nouvelle, il n'y a qu'une vis et ça va, je pense, avec un... Alors attention, comme ça dépasse, on va remettre les murs comme ça. Alors le petit souci que j'ai, c'est que là ça vient taper, ça va pas au bout. Si je vois... Donc là je suis malheureusement pas au bout parce que ma douille est pas assez longue. Bon, c'est pas grave, hein, j'ai d'autres solutions. Plus embêtant, en fait, j'ai trouvé ça. Donc ça, normalement, c'est la greffe de sécurité qui vient se fixer, je sais pas comment, sur la colonne de direction là-bas. Mais en fait, c'était tombé et je pense que c'était tombé depuis très longtemps. Donc, faut que je trouve le moyen comment ça se remet. On verra ça plus tard. Bon, finalement, en fait, ça va, c'est du 13. Parce que j'avais essayé avec du 10, ça allait pas. C'est du 13, donc avec du 13 c'est bon. Ma douille elle est assez courte, mais en fait elle passe. Elle arrive à bien mordre sur l'écrou, donc on enlève. Bon, ce que j'ai fait, j'ai remis le volant temporairement et débloqué le Neyman pour mettre voilà, pour qu'on voit la vis dans cette position là. Je pense que ce sera... J'arrive pas à éclairer. Je pense que ce sera plus simple à enlever et à remettre parce que j'y vois pas grand chose. Je vois pas grand chose du tout. J'espère que ça s'enlève facilement et surtout que ça se remet aussi facilement que ça s'enlève. On va voir ça. Donc la vis s'enlève très facilement, simplement avec un doigt aimanté. J'ai réussi à l'enlever. Donc là j'ai enlevé quoi? Là les vis. Là de chaque côté, les deux du dessous, donc il n'y a plus qu'à tirer sur la colonne et puis ça bouge. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais filmer pendant que je tire sur la colonne, tant bien que mal. Alors si est-ce que je peux arriver à mettre la lumière? En fait il faut de la lumière. Voilà, donc maintenant si je tire, d'accord, donc il se passe ça. C'est sorti. Ok, bon ça sort. Ah, c'est comme ça. Ah en fait c'est encore même mieux. D'accord, donc il n'y avait même pas besoin, puisque là c'est cannelé. En fait ça vient s'enchasser dans l'autre bout de colonne. Donc j'avais même pas besoin d'enlever la vis du bas. Bon, ok, cool. Et comme ça c'est fait. Au remontage, on va regarder. C'est lourd, hein, c'est super lourd. Voilà, et là, voilà, c'est comme ça. Alors là, on voit plus rien. C'est pas facile. Voilà, donc, je disais, alors, en fait, ça vient s'enchasser là-dedans. Il y a des cannelures. On les voit pas, mais il y en a.
Donc ce que je vais faire, je vais vite remettre la vis là-bas au bout parce que je sens que ça va se barrer, ça va être chiant à remettre. Et comme ça, bah, c'est plus simple. Pendant qu'on a accès, bah, on va regarder le pédalier là, comment ça marche. Bon, j'ai ça qui est devant. Hein. Alors qu'est-ce qu'on a? On a alors la pédale d'accélérateur, elle est. Est-ce qu'elle est? Elle est là-bas. Elle est là-bas tout à droite. Elle est là-bas. Donc là j'appuie sur l'accélérateur. J'ai un axe ici. Voilà. Ça c'est câble d'accélérateur, là-bas c'est une butée. Et là, on voit bien le bout de la pédale. Donc ça c'est simple. Ensuite là devant, ça c'est l'embrayage. Non pardon, c'est le frein. Voilà, la netteté elle va pas. Tchuc. On va se faire. Voilà. Donc ça c'est l'embrayage. Non pardon, c'est le frein décidément. Il y a 4 vis au bout, une en haut à gauche. Voilà. Donc une en haut à gauche, une là-bas en haut à droite, deux en bas, de part et d'autre du frein. Là on voit là, j'appuie sur le frein, bon là ça c'est bloqué. Et là on a le câble d'embrayage. Donc c'est ça qu'il faut décrocher. Et c'est fixé, bah, c'est tout fixé là sur les 4 vis. Donc normalement si on a les 4 vis, après c'est bon. Il y a juste la pédale de frein. On dirait qu'il y a des goupilles. Vous voyez que c'est une grosse goupille là. Ça je sais pas comment enlever. Là je sais pas. Bon, bah, c'était juste un détail au cas où. Après ici il y a donc la vis de réglage du. Alors si j'ai le câble qui est devant. Voilà, ça c'est la vis de réglage de l'embrayage. Alors, il faut que j'accélère un peu, j'ai plus beaucoup de batterie, donc il faut enlever ça. Ça c'est facile, on enlève ça. Alors on glisse un tournevis, quand on entend un bon clic, on enlève. Voilà, donc il y a toujours ces colliers qui sont chiants. Ensuite, ça va pas venir, alors il faut enlever ça. Tac, ça aussi, on enlève. Voilà. Je vais démonter ça s'enlève ici. Voilà, comme ça. Allez. Bon, faut mettre. Est-ce que je vais y arriver à une main? Non, je vais pas y arriver. Bon, avec le tournevis, il faut appuyer sur le tournevis ici et puis on tire sur le câble. Ouais, donc c'est derrière, il y a un petit truc à soulever avec un tournevis et puis ça sort. Voilà, ensuite ça faut le déposer parce que ça vient avec c'est branché au circuit chauffage, donc c'est ouais, il faut mettre un tournevis ici, je vais essayer. Hop. Et on tire ou on pousse, je sais plus. Je sais plus, je vais prendre mes deux mains, on regarde. Alors, lui il allait là, donc ce qu'il faut faire, je vais le remettre. Check. Je le remets. Donc il était comme ça, on met un tournevis ici, on dégage, on tire. Ensuite, une fois qu'il est tiré, il faut qu'on le dégage du support parce qu'il vient avec le chauffage, le bloc de chauffage. Voilà, on le met de côté pour pas qu'il s'accroche après. Ça c'est pareil, je vais pas les laisser pendouiller là. Je vais les mettre là. Je mets à chaque fois mon doigt devant. Il suffit là de le raccrocher ici, donc blanc à gauche, noir à droite. Ce que j'ai fait, le gros faisceau qui passait là devant, je l'ai mis derrière. Voilà, donc il est derrière. Attention à ne pas accrocher là le transpondeur. Pareil, bien s'assurer que tous les fils soient dégagés. Et donc là, je vais enlever cette vis ici, cette vis là. Et je crois qu'il y a la petite vis, alors là on voit rien du tout, mais il y a une vis Torx là-bas qui est tout au fond. Je pense que l'écran, il n'y a pas besoin d'enlever. Je vais regarder. Okay, alors ce que j'ai fait par mesure de sécurité, donc j'ai enlevé l'écran multifonction, donc c'est deux vis Torx 20. Là-bas c'est un peu plus simple d'accéder à une vis, il y a une vis là-bas tout au fond, Torx 20 aussi. Je recommande d'utiliser un doigt magnétique parce que si jamais elle tombe, je pense que ça va être très galère de la récupérer.
Donc les deux vis ici sont enlevées. Normalement ceux qui restent, c'est donc deux vis latérales par dessous. Là, il faudra enlever les caches latéraux. Il y en a deux ici, deux là-bas. Et il y a une vis là-bas au fond. Et normalement après on doit pouvoir enlever la planche de bord. Ah oui, j'oubliais, il y a bien sûr ici une vis à enlever. Donc deux à gauche, deux à droite, une ici et une là-bas sur le tablier. Et oui, puis le câble d'antenne. Donc quand on enlève le cache latéral, il y a le câble d'antenne qu'il faut déconnecter. Voilà, donc là j'ai enlevé le cache latéral, c'est pas facile à enlever. Hein. Enlever une vis là, il faut un tout petit cliquet pour arriver à passer, parce que sinon il y a la porte qui vient buter. Alors normalement il faut enlever le câble d'antenne, mais non, dans la vidéo c'était juste un connecteur, là il n'y en a pas. Donc je pense que je vais juste le décrocher là, et puis je vais voir ce qui se passe en sortant le tableau de bord. Normalement c'est la dernière vis. Là, il y a encore celle là-bas, la jambe de force, je vais la garder pour la fin. Et bon, on va voir ce qui se passe, on est plus trop loin. Ok, ouais, bon, en fait le câble d'antenne je peux pas l'enlever. Le câble d'antenne il passe là. Donc faut tirer, il n'y a pas de connecteur. Donc il passe là, comme ça par là, là-dessous, il va jusqu'au bout et on vient le récupérer à l'autoradio là-bas. Donc je tire, sinon il vient avec. Bien dégueulasse. Voilà, donc là maintenant c'est tout désolidarisé, il n'y a plus qu'à tirer. J'espère qu'il n'y a pas de câble qui s'accroche, je vais regarder ça tout de suite. Un petit point sur les vis. Alors l'astuce que j'ai, moi, c'est utiliser une boîte d'œuf, ça rentre bien, ça permet de bien les caler. Donc ça c'est la vis de jambe de force, là c'est la plus longue. Ensuite on a, je vais la mettre là, je vais la mettre là pour le moment. Ça c'est les vis latérales, les plus courtes. Ça c'est les vis latérales. Ok, oups. Donc celle-là on va dire la moyenne. Ça c'est celle qui est au tableau de bord là-bas au fond. Elle est tout là-bas au fond. Parce qu'il commence à y avoir beaucoup de vis et je vais m'embrouiller. Ça c'est les vis sous le volant. Ça c'est les vis qui sont là, là, là. Les petits torx noirs là c'est afficheur plus la vis qui est là-bas au fond. Hop. Donc normalement là toutes les vis sont enlevées, donc je vais tirer et je vais voir ce qui se passe. Bon, j'ai commencé à tirer, bon il y a un souci, hein, c'est qu'en fait les faisceaux là il faut les... En fait ils sont coincés sur... Enfin pas tous, celui-là non. En fait il y a ce fil là qui vient avec le... qui va rester sur le bloc chauffage. Ah ouais, puis en plus je vois là, il y a ça là, il faut l'enlever. Hein. Ça faut l'enlever. Oula, ça tombe. Allez, il est chiant à enlever. Il faut tirer fort. Voilà. Donc lui il faut l'enlever. Et en bas. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais, je crois que tout ça faut enlever hein, parce que ça va rester là. Donc si on enlève ça. Donc ce fil orange non parce que c'est l'airbag passager. Par contre ça, oui, ça je crois que oui, il faut enlever. Ça, ouais aussi, hein. Non mais en fait ça aussi il faut enlever. Parce que c'est attaché ici, qui est attaché ici, et ce câble, alors désolé il n'y a pas de lumière, qui part là, et qui va là-bas tout au fond. Il s'accroche dans les autres câbles, il est entremêlé et il reste avec le bloc chauffage qui est ici, qui n'est malheureusement pas possible de sortir sans sortir. Là, je peux essayer, hein, je vais essayer de ne pas sortir ça parce que franchement c'est super lourd et je pense que ça va être très chiant à remettre. Il faudra simplement faire gaffe à pas abîmer le levier de vitesse et le frein à main. Donc je vais essayer de... Ah ouais mais non, mais en fait il y a la jambe de force là qui va tout me déchirer. Sauf si j'arrive à la caler là-dedans. Voilà, c'est ce que je vais essayer de faire. Non mais ça n'ira pas non plus puisque ça ira buter là-bas. Ok, je réfléchis.
Ok, alors en fait les connecteurs, donc là tout le faisceau là il fallait l'enlever, hein. C'est pas possible sinon il vient avec le tableau de bord alors qu'il est coincé sur le bloc de chauffage. Donc il faut les enlever, ça on décale, on tire, ensuite on les fait passer à travers. Les câbles ils viennent ici, ils montent là, on les récupère là, tac, et ils sont là-bas au fond. Je vais prendre. Voilà, c'est ça, c'est un peu pénible parce qu'ils sont gros, donc il faut les faire passer là, juste ici, hop, puis on les récupère de l'autre côté et on les remet là. Ça c'est le premier truc à faire. Ensuite, ça faut déconnecter. Je sais pas à quoi ça sert, je sais pas où ça va, mais il faut déconnecter. Et finalement le dernier truc à déconnecter, donc c'est là-bas, c'est l'éclairage de la boîte à gants. Et normalement après il n'y a plus rien qui retient. Voilà, je l'ai enlevé, j'ai tout enlevé. Putain, c'était du boulot. C'est super lourd. Donc en fait, non, le faisceau, on pouvait le laisser. Je l'ai enlevé pour rien, on pouvait le laisser. Tant pis. Ah, là, je vais faire une pause, là, je suis fatigué. Voilà, le bloc de chauffage, il est là. Donc, je vais regarder ça tout à l'heure. Le fil, je sais pas où ils vont ces fils. Faut pas y toucher.